Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Wacky News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour parler un petit peu de Aidan et Kayla, du coup les nouveaux héros qui viennent de sortir, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, quels sont leurs points forts, leurs faiblesses, comment ils fonctionnent, tout ça. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble, on va faire ça en deux parties. En première partie on va parler un petit peu des héros justement, et en seconde partie on mettra du coup des exemples en combat. Alors donc, du coup, leur synergie, donc comment ils marchent? En fait, ils ont un lien. Donc voilà, Aidan et Kayla sont liés, partagent tout, leur santé ainsi que leur buff. C'est juste les effets négatifs type stun, charme et ainsi de suite, où là effectivement, si par exemple Kayla a un charme, Aidan ne l'aura pas. Par contre, si Kayla ou Aidan trouve un heal, alors l'autre sera soigné forcément aussi. Pareil pour les dégâts, et c'est ce qui va nous poser de temps en temps problème, parce que du coup, si on tape sur Aidan et sur Kayla en même temps, bah du coup ils prennent x2 de dégâts forcément. Et donc ouais, ils partagent les dégâts et aussi les buffs, ce qui est très intéressant. Du coup on va voir hein, avec Nebula qui sera vraiment élémentaire. Donc les points forts pour moi de Aidan, ça va être son bouclier qui absorbe tous les dégâts, du coup forcément les dégâts de zone avec les glyphes du phénix, le fait qu'il heal toute l'équipe et lui-même constamment. Et le lien mutuel du coup qu'il crée avec Kayla devient très fort, il gagne des PV tout au long du combat. Le problème c'est qu'il fonctionne mal je trouve personnellement en tout cas sans Kayla, du peu que j'ai de tests que j'ai fait. Et il peut même handicaper Kayla car il a une armure beaucoup plus faible, donc comme je vous expliquais, si on tape malheureusement sur Aidan un peu trop fort, bah Kayla va prendre les mêmes dégâts et donc des fois ça peut nous poser problème. Notamment si Notamment si on joue contre... Enfin, si par exemple l'adversaire a une Kayla qui saute derrière et qui commence à taper directement sur notre Aidan, on va pas être très bien, mais il me semble qu'il y a un petit glitch qui se passe quand on joue les deux mêmes teams, ça je l'ai posté sur le Discord. Ensuite, du coup, les points forts de Kayla, du coup, donc elle attaque le fond de ligne, ça c'est effectivement génial, elle met des dégâts physiques et des dégâts purs, elle met des dégâts de zone avec les étincelles. Quand elle a 30% de défense, de PV restant, elle gagne un bonus donc de défense magique et physique, et donc elle partage tous les effets avec Aidan, mais ça c'est plutôt Aidan qui lui permet ça. Et son point faible c'est qu'elle est peu résistante effectivement du coup, et en plus de ça avec Aidan qui peut lui rajouter des dégâts dans la tête, ça peut lui poser quelques petits problèmes. Donc Nebula est vraiment l'allié indispensable, car comme je l'ai expliqué, ils partagent leur buff. Donc quand Nebula booste Kayla, bah, Aidan, pardon, il va booster également Kayla. Donc c'est vraiment... Enfin, j'ai fait pas mal de combats, j'ai pas eu un seul combat où Nebula n'était pas utile, c'est vraiment le soutien absolu pour cette team, tout simplement. Et en plus de ça, elle fait des petits soins et elle annule certains effets négatifs, donc c'est juste parfait. C'est exactement ce qu'on recherche. Ensuite, hard counter, du coup, ça va contrer très dur les Iris, parce que Kayla va directement aller les shooter. La même chose pour les AD, la même chose pour les Liane. Pareil pour Orion contre Dorian. Dorian, ça dépend en fait de la résistance que votre adversaire a en max puissance. Ça va être un petit peu plus long à tuer, mais en général, Dorian est pas non plus un... En fait, c'est un good counter dans le sens où le problème c'est que Dorian continue son vampirisme quand il est mort. Donc du coup, à moins que l'équipe adverse avance et du coup s'éloigne du cadavre de Dorian, ça va pas fonctionner du tonnerre. C'est pour ça que je dis qu'il est bien parce qu'il va shooter il va shooter le fond de ligne, mais ce sera pas non plus ultra efficace. Et low counter Martha parce qu'il prend du temps, enfin Kayla prend du temps à shooter Martha, mais elle dégomme son pot aussi, donc du coup elle enlève le breuvage et donc elle casse beaucoup de heal, donc c'est quand même pas mal. C'est faiblesse parce que vraiment là-dessus elle a vraiment du mal. Alors Dante c'est mais vraiment c'est la violence mais totale. C'est-à-dire que Dante le problème c'est que quand il enclenche son Hero Power il lance une lance sur Aidan, une lance sur Kayla, une lance... Enfin du coup, les deux prennent maxi dégâts et on connaît tous Dante qui est un petit peu très puissant tout simplement pour faire court. Donc du coup, il peut vraiment leur poser problème. Yasmine également parce qu'elle tape fort, donc va souvent falloir utiliser des Helios pour pouvoir counter en se rajoutant un petit bonus du coup d'artefact d'armure avec Helios. Et Kupchou aussi parce qu'il peut très vite aller nous tirer Aidan et donc s'il nous amène Aidan en début de ligne, bah, malheureusement Kayla Enfin, Aidan va prendre énormément de dégâts, ce qui va se répercuter sur Kayla, ce qui va être juste dramatique. Voilà, maintenant, on va passer du coup aux exemples.
Premiumbeat.com. 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 Et voilà, on arrive à la fin du coup de la vidéo sur Kayla Needa. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao.